Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous présenter un youtubeur, une personne qui est athée. Le titre de sa chaîne, on va dire le titre, je veux dire le nom de sa chaîne, hein, c'est un irréductible athée. Et là, j'ai pris une de ses vidéos, et cette vidéo, c'est la Genèse 1, et il parle du premier adage où comment Dieu s'en mêle. S'en mêle, c'est-à-dire les crayons. C'est-à-dire que quand on lit la parole de Dieu, il n'y a rien à comprendre. Mais nous savons que l'homme de Dieu, la femme du Seigneur, hein, les enfants de Dieu, eh bien, quand on lit la Bible, c'est spirituellement qu'on en juge. La parole de Dieu n'est pas la parole des hommes. Dieu ne parle pas comme les hommes. Dieu a son langage à lui. On ne peut pas comprendre si on n'a pas l'Esprit Saint. On ne peut pas comprendre le langage du Seigneur. Et si on ne comprend pas le langage du Seigneur, alors ça veut dire qu'on est contre lui. On s'oppose à lui, parce qu'on ne comprend pas son langage. Et pour ceux, la parole de Dieu nous dit, qui périssent, le langage spirituel du Seigneur est une folie. Hein, et c'est ce que je vois par cet homme quand il parle de la Bible. Eh bien, pour lui, on peut voir que la Bible, l'Évangile, c'est une folie. Mais je voulais vous dire quelque chose. Avant que le Seigneur me mette à part, j'étais dans le monde. J'essayais de lire la parole de Dieu, mais j'étais comme cet homme. Je me reconnais un peu comme lui parce que je me disais, la parole, cette Bible, ce Dieu, eh bien, c'est de la folie. Parce que j'avais pas la connaissance de la parole de Dieu. Je ne savais pas que Dieu parlait en parabole, dans un sens caché, que dans la Bible il y a beaucoup d'allégories. Je ne savais pas. Et pour moi aussi c'était folie. Donc je ne blâme pas cet homme. Parce que moi aussi, avant que le Seigneur me mette, c'est-à-dire sur son chemin, parce que j'étais sur le chemin du monde, mais j'étais déjà prédestiné à la vie éternelle. Ah, alléluia. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Eh bien, j'étais comme cet homme. Je me reconnais un peu dans cet homme. Ah, alléluia. Mais le Seigneur, il a fait de moi, eh bien, une nouvelle créature. Et aujourd'hui, quand je lis les Écritures, je ne les lis pas à la manière des hommes. Sinon, on ne comprendra rien. On va rien ne comprendre. Pardon, excusez-moi. On ne va rien ne comprendre à la parole de Dieu si on lit la Bible littéralement comme on lit un roman. Il faut pour cela avoir l'Esprit du Seigneur, et c'est par l'Esprit du Seigneur que nous avons des révélations. Alléluia. Sinon, si on n'a pas l'Esprit du Seigneur, Romains 8, 9, la parole de Dieu nous dit, on n'appartient pas à Christ. Et on ne peut pas connaître sa parole. Parce que Dieu se cache à travers de sa parole. Tu es le Dieu qui se cache au éternel. Mais tu te révèles à tes enfants. Si on n'est pas des enfants de Dieu, alors on va bafouiller quand on va lire. Et on va dire que ce livre, eh bien, c'est un livre où on n'y comprend rien. On va dire c'est un bouquin, un peu comme cet homme, il dit c'est un bouquin où on n'y comprend rien. C'est un peu ça ce qu'il dit dans sa vidéo. Mais je tiens à dire que quand on appartient au Seigneur et quand le Seigneur va nous faire comprendre, parce que c'est lui qui nous fait comprendre, ces Écritures, eh bien, on est sur le chemin de la vie. Alléluia. Sinon, eh bien, si on ne comprend pas les Écritures, on est sur le chemin de la mort. C'est pour ça que la Bible nous dit, l'Évangile, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais aussi une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Et que le Seigneur fasse que cet homme, eh bien,
qui aujourd'hui ne comprend pas la parole de Dieu, puisque le Seigneur lui ouvrir l'intelligence pour qu'il puisse comprendre les Écritures, comme il l'a fait à ses disciples dans Jean 20, 22. Il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et il leur éclairait l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et en particulier, le Seigneur, comme il était avec ses disciples, comme il ne parlait qu'en parabole, qu'en choses cachées, il révélait à ses disciples le langage spirituel que le Seigneur avait. Et ce langage-là, justement, le Seigneur dit, je leur parle en parabole, en choses cachées, pour ceux qui sont dehors, qui ne sont pas au Seigneur, afin qu'ils voient, mais ne comprennent, mais aussi qu'ils écouteraient la parole, mais, afin qu'ils ont des yeux pour voir, mais ne voient rien, qu'il est le Seigneur, mais qu'ils ont des oreilles aussi pour entendre, mais ne comprennent pas. Ça veut dire que le Seigneur, il cache son évangile à ceux du dehors. Pour comprendre l'évangile, il faut être bien au Seigneur. C'est lui qui doit nous éclairer. C'est lui qui doit nous donner son enseignement. Proverbe 6, 23, car l'enseignement, c'est la lumière. Si on n'a pas l'enseignement du Seigneur, on ne peut pas lire la Bible, la parole de Dieu. C'est carrément un livre cacheté, un livre scellé que ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur ne peuvent lire. Alléluia. Alors on va se laisser guider un peu par la parole de Dieu. Alléluia. Je dis bien, je ne suis pas là pour blâmer cet homme. Alléluia. Je ne suis pas là parce que je pourrais aussi me blâmer moi-même quand je voulais lire la Bible et puis que je ne la comprenais pas. Il fallait que le Seigneur m'ouvre l'esprit pour que je puisse la comprendre. Donc je ne blâme pas, au contraire, que le Seigneur bénisse cet homme. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, il est venu pour donner la vue aux aveugles. Et spirituellement, quand on ne comprend pas la parole de Dieu, quand même quelqu'un qui parle à un non-croyant, eh bien le Seigneur, il dit, quand vous lisez, hein, vous êtes aveugle, vous ne voyez rien, et quand vous entendez ma parole, vous êtes sourd. Mais le Seigneur, il dit que c'est lui qui a rendu sourd les gens du dehors. Mais c'est lui qui ouvre les yeux, mais c'est lui aussi qui les ferme. Alléluia. Jean 9, verset 39. Exode 4, verset 11. Alléluia. Alors, un irréductible athée. Voici le titre d'une chaîne YouTube. Alléluia. Et là, je prends comme exemple une des chaînes de cette personne qui a pour titre EP 01 Genèse, premier ratage ou comment Dieu s'en mêle les, c'est-à-dire s'en mêle les crayons. Pour lui, vu qu'il ne comprend pas la parole, vu qu'il nage, on va dire, dans une eau qu'il ne connaît pas, alors, bien sûr, il n'arrive pas à retrouver le rivage et il se noie parmi cette eau, en fait. Hein, c'est ça, hein. Quand on ne connaît pas la parole de Dieu, eh bien, la parole de Dieu nous dit, sans révélation, le peuple est sans frein. Si le Seigneur ne nous révèle pas les choses dans la parole de Dieu, eh bien, on peut être sans frein. On peut penser n'importe quoi de la parole. On peut même dire que la parole est folie. Mais le Seigneur, il dit, la parole est folie pour ceux qui périssent. Mais force, elle est la vie. Alléluia. Alors, je dirais que tout d'abord, un athée irréductible ne peut pas expliquer spirituellement la parole de Dieu, parce que c'est spirituellement que l'on juge. Et c'est par l'Esprit de Dieu que nous avons la signification des paroles bibliques. L'esprit humain ne peut pas comprendre, eh bien, les saintes Écritures. Alléluia.
Pour lui, la Bible, les saintes écritures, la parole de Dieu nous dit, est folie. Et je vois que pour cette personne, eh bien, les écritures, pour lui, sont folie. Il dit que Dieu, eh bien, il s'en mêle, et il s'en mêle les crayons. Donc, pour lui, l'écriture est folie. Mais la parole de Dieu nous dit, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme naturel, l'homme charnel, ne peut pas comprendre la Bible. Alléluia. La Bible, les Saintes Écritures, c'est un livre saint qui est à part. Il ne fait pas partie du monde. Il faut avoir l'Esprit du Seigneur pour comprendre sa parole. Alléluia. Et c'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Proverbe 6,23, la lumière, c'est l'enseignement. Alléluia, la lumière, c'est l'enseignement. On dit, ça y est, maintenant j'ai été éclairé de tes paroles, Seigneur. Le psaume 119, 105, 130, la parole de Dieu nous dit que la lumière de Dieu est une lumière à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle me guide dans le droit chemin. Alléluia. Alors, nous voyons, c'est dans 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16. Et l'homme qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Et il ne peut pas avoir des révélations, eh bien, des saintes écritures. Si on n'a pas l'esprit du Seigneur, si on ne lui appartient pas, eh bien, on ne peut pas avoir les révélations des saintes écritures. Pour tous ceux qui veulent lire la parole de Dieu, sans l'Esprit Saint, sans appartenir au Seigneur, eh bien, c'est un livre cacheté. Alléluia. Et on peut dire que le Seigneur s'exprime en paraboles. Les paraboles, c'est des choses que du monde, on va dire, le Seigneur prend des choses du monde pour expliquer des choses spirituelles. Alléluia. Le Seigneur n'a pas un langage humain. 1 Corinthiens 2, 13, 1 Corinthiens 2, 13, 14. Même Paul le dit, qu'il n'est pas venu avec un langage humain. Il n'est pas venu annoncer la parole avec un langage humain. Alléluia. Il est venu avec un langage spirituel. Alléluia. 1 Corinthiens 2, versets 4-5. Et ceux qui sont opposés à l'Esprit Saint, acte 7, 51, ils ne peuvent pas avoir de révélation, parce qu'ils sont opposés à l'Esprit Saint, qui, l'Esprit Saint, nous donne les révélations spirituelles du Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 17, il est l'Esprit Saint, il est Esprit et il est Saint. On dit c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a aussi des religieux, on peut dire que toutes ces religions, tous ces religieux qui n'existaient pas au temps du Seigneur, catholiques, protestants, adventistes, musulmans, et pourtant le Seigneur avait quand même sauvé ses disciples, eh bien ça veut dire par là que même les religieux ne comprenaient pas le langage spirituel du Seigneur. Jean 8, 43, 44, il dit, vous avez pour père le diable, vous avez pour père Satan, qui veut dire simplement Satan, adversaire de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il disait de ses élus que c'était à eux, c'est-à-dire à nous, qui a été donné de connaître sa parole et ses mystères. Alléluia. Mais le Seigneur, il ne se révèle pas aux athées, il ne se révèle pas aux religieux, il ne se révèle pas au monde, mais il se révèle à ses élus, à ses enfants. Alléluia. Matthieu 13, versets 10, 11. Alors on peut dire que les paraboles sont prises de la vie mondaine. Le Seigneur, il prenait des choses du monde pour expliquer les choses spirituelles à ses disciples. Des choses spirituelles, des choses célestes. Comme par exemple, nous voyons la parabole du semeur. Un semeur sorti pour semer. Et le semeur, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il sème la parole. Il sème sa semence.
Parce que la parole, dans la parole de Dieu, c'est la semence. La semence, c'est la parole. Un semeur sorti pour semer. Alléluia. Et nous voyons que le semeur, eh bien, il sème la parole. Il sème la parole sur divers terrains. Il sème la parole sur les endroits pierreux. Les pierres, ça représente les hommes avec des cœurs de pierre, qui même la parole est allée vers eux, mais avec leur cœur de pierre, ils ne l'ont pas reçue. Là, c'était des cœurs de pierre. Ensuite, la parole a été semée parmi les épines. Les épines, ça représente, eh bien, les religieux, les païens ou les faux prophètes. Alléluia. Nombre 33, verset 55. Matthieu 7, 15 à 20. Alléluia. L'épine représente, eh bien, l'homme qui est contre le Seigneur, qui s'oppose au Saint-Esprit. Acte 7, 51. C'est un faux prophète. Et là, la parabole du semeur, comme le Seigneur il dit à un semeur sorti pour semer, eh bien, on voit que même la semence est tombée parmi les épines, c'est-à-dire parmi les gens du monde, parmi les faux prophètes aussi, parmi les religieux. Et les épines ont étouffé la parole, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu, ils ont étouffé. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne semez pas parmi les épines, car ils vont étouffer la parole. Alléluia. Alors le Seigneur a aussi semé le long du chemin. Et les oiseaux, la parole de Dieu nous dit, sont venus et ont mangé la semence. Et les oiseaux, dans la parole de Dieu, ça représente les enfants du diable. Ça représente les ennemis de Dieu. Ça représente Satan, ça représente le diable, les oiseaux. Ils mangent la semence. Alléluia. Alors, voyez-vous, ceci c'est un langage spirituel pour les hommes spirituels. Alléluia. Et ici, le terrain représente l'homme. L'homme représente, la terre représente l'homme, le terrain représente l'homme. Alléluia. Le terrain représente aussi le cœur de l'homme. Alléluia. Et on peut dire que la mauvaise terre ne reçoit pas la semence, la parole de Dieu, tandis que la bonne terre qui représente l'homme, qui appartient au Seigneur, qui est disposé à recevoir la semence, elle donne du fruit au centuple. Alléluia. Gloire au Seigneur. La bonne terre représente l'homme qui a reçu la parole. Alléluia. Et il donne du fruit au centuple. Nous voyons ceci dans Matthieu 13, versets 1 à 9. Matthieu 13, versets 1 à 9. Alors on peut dire que les paraboles, eh bien les athées, les païens, les religieux, eh bien, c'est-à-dire les ennemis de Dieu, ne peuvent pas comprendre les paraboles. Pour eux, la parole de Dieu, c'est une folie parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les paraboles. Matthieu 13, verset 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ ne parlait que par des paraboles. Matthieu 13, versets 34-35. Et dans Matthieu 13, versets 24 à 30, on voit la parabole de la bonne semence dans le champ. La bonne semence dans le champ. Et l'ennemi qui sème de l'ivraie dans le champ, eh bien, c'est les religieux, c'est le diable, c'est l'ennemi de Dieu. Il met de la mauvaise herbe. L'ivraie, c'est de l'herbe. Et l'herbe, dans la parole de Dieu, ça représente l'homme, l'herbe qui est sèche, qui est réservée pour le feu. Alléluia. Et en particulier, le Seigneur expliquait les paraboles à ses disciples. Il les enseignait sur les paraboles.
Matthieu 13, versets 36 à 43. Et avoir les yeux fermés dans la parole de Dieu et les oreilles bouchées, Matthieu 13, versets 13, 14 à 17, c'est être aveugle spirituellement et ne pas comprendre le Saint-Livre et ne pas entendre la voix du bon berger par la parole. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, elles n'entendront pas la voix d'un étranger. Alléluia. Donc la parole de Dieu pour le monde, pour les religions, pour les athées, est un livre cacheté qu'on ne peut pas lire. Alléluia. Parce que ce livre, il ne peut être que compris que par révélation. Révélation du Seigneur. Alors, c'est écrit dans Ésaïe, versets 9 à 13. Le Seigneur, il dit, un aveugle, spirituellement, un aveugle ne peut pas lire la parole de Dieu. Il est cacheté, même s'il sait lire, même s'il va lire, mais il ne comprendra pas le sens caché de la parole de Dieu. Pour lui, il va lire ce qu'il voit et il va lire littéralement comme un roman la parole de Dieu. Le livre de la parole de Dieu, il doit être expliqué par les enfants de Dieu. Néhémie 8, 8. Après avoir lu la parole, on en donnait le sens à l'assemblée. Alléluia. Acte 8, versets 26 à 35. Là, nous voyons un eunuque dans la parole de Dieu.